Bonjour tout le monde, je voudrais parler des dangers de la radiation des téléphones portables et c'est parce que c'est très nocif à la santé et comme nous on fait une série de vidéos sur la santé, c'est extrêmement important de s'en rendre compte. Et maintenant il y a beaucoup d'études scientifiques et beaucoup d'évidences scientifiques à quel point c'est vraiment dangereux. Et d'abord, je voudrais expliquer ce que c'est la radiation du portable. C'est l'énergie ou les vagues, si vous voulez, énergétiques qui communiquent entre le portable et l'antenne ou bien la station de relais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les mêmes vagues, le même principe que le radar. Et c'est connu depuis très, très longtemps et depuis le militaire que les ondes de radar peuvent vraiment chauffer le corps. Et à partir de ça, en fait, on a développé les micro-ondes, les petites fours des micro-ondes où on peut chauffer de l'eau. C'était renommé micro-ondes parce que c'était pas attractif aux femmes à penser qu'ils vont faire cuire avec des ondes de radar, mais en fait c'est la même chose. Et il faut comprendre si ça peut chauffer de l'eau dans quelques secondes, que si un peu moins de notre portable frappe le corps, ça peut chauffer aussi le liquide dans notre corps, le sang par exemple. Et beaucoup de gens, en fait, ressentent ça. Si on parle longtemps sur le portable, on peut ressentir une espèce de chaleur ici dans la région. Ça dépend de la sensitivité des gens. C'est beaucoup pire pour les enfants qui ont des têtes plus petites et qui sont plus sensitifs et sensibles et susceptibles à toutes sortes des trucs nocifs. Il y a deux aspects pourquoi c'est pas bon pour les gens. C'est déjà que c'est trop fort et ça va interrompre tous les rythmes naturels. Et deuxièmement, c'est pas du tout rythmique. Alors on va commencer avec le rythme. Dans notre corps, tout est rythmique. Par exemple, si on veut penser au rythme de la respiration, c'est on inspire, on expire, on inspire, on expire. Et ça fait une espèce de vague comme ça et c'est rythmique. Ça change un peu, ça peut s'accélérer, ça peut se ralentir, mais c'est très rythmique. C'est la même chose avec le cœur. C'est très rythmique. C'est la même chose pour tous les processus dans le corps, les pulsations et les actions des cellules. C'est la même chose pour le rythme de sommeil et se réveiller, être debout et redormir la nuit. On est fait pour ça. Les femmes, on a le cycle avec la lune de la menstruation. C'est un rythme qui se répète chaque mois et qui est très rythmique. Et il n'y a rien dans le corps qui est arythmique. Alors si vous voulez prendre l'image, c'est comme quelqu'un qui sait très bien jouer au tambour. Alors n'importe la vitesse, et elle peut s'accélérer, elle peut se ralentir, mais il y a un rythme. Il y a un rythme comme ça. Il y a la personne frappe, soulève la main, frappe, soulève la main, frappe, soulève la main. Et c'est comme ça que nous on fonctionne. Et même quelqu'un qui joue au tambour, qui est fou, n'est pas capable à jouer à un rythme aussi fou et aberrant que celui du portable. Alors le portable va émettre les ondes, la radiation d'une manière complètement non rythmique et complètement dans un rythme complètement cassé. Il n'y a rien de régulier dans ce rythme. Et comme les ondes vont pénétrer notre corps et vont donner des signaux bizarres aux cellules un peu partout,
c'est vraiment très très mauvais pour la santé parce que toutes les cellules et le cerveau, les nerfs, tous les impulses électriques des nerfs dans le cerveau, tout va être complètement interrompu, perturbé, confus et c'est pas bon du tout. Alors c'est à cause de ça qu'il faut se méfier et les ondes sont fortes, surtout le moment qu'on appelle, surtout le moment qu'on reçoit un appel et surtout si le signal est faible parce que le portable il est comme un bébé, il va constamment mais d'une manière pas du tout rythmique, il va dire maman tu es là, maman tu es là, il va chercher le relais à dire tu es là, je communique un an, mais tu es là, je suis toujours ici un an, satellite tu es là un an, mais c'est complètement d'un rythme qui n'est pas rythmique, qui ne devrait même pas être en fait appelé rythme. Et comme les ondes pénètrent beaucoup les corps jusqu'à presque l'oreille où on parle, les yeux et au moins la moitié du cerveau, voire plus, ou tout le cerveau, pour un bébé, un petit enfant, on ne devrait pas du tout faire parler un enfant avec un téléphone portable. Mais en plus de ça, on ne devrait pas l'avoir sur le corps. Et pourquoi je fais tout ce vidéo? C'est parce que je vois beaucoup en Haïti et dans le tiers-monde que les gens portent le portable sur eux. Il y a eu énormément des études qui montrent que les hommes qui ont le portable dans leur poche vont être stériles après. Ils ne vont pas être capables à faire des bébés parce que la radiation du portable va détruire les bonnes spermes. Alors l'homme va être infertile. N'importe l'âge, même s'il a que 16 ans, 18 ans, 20 ans. Alors on va voir une vague incroyable de infertilité chez l'homme. Il y en a eu moins d'études pour la fertilité des femmes, mais si une femme elle va porter son portable dans les poches, comme c'est très proche aux ovaires, c'est la même chose. Alors, seule solution, c'est à éteindre le portable ou au moins le mettre dans le mode vol. Si on est dans un avion, dans le mode avion, il faut le mettre sur ce mode. Cela signifie qu'il va arrêter à parler, à crier pour le relais. Tu es là, je suis ici. Tu es là, tu as quelque chose pour moi? Non. Ça va arrêter ça. Et aussi pour les femmes, ce qui me concerne énormément, c'est que beaucoup des femmes vont mettre leur portable sur les seins. Et en fait, c'est éprouvé, encore une fois, avec beaucoup des études scientifiques que la radiation des portables est cancérinogène. Ça veut dire qu'après, on va avoir des cancers. Et j'ai toujours cru ça parce que la première personne que j'ai connue qui avait un portable et qui parlait constamment sur son portable, qui faisait vraiment une manie de parler à son portable, c'était une dentiste et elle a développé un cancer juste là où elle tenait son portable. Et ça se voit de plus en plus qu'il y a des cancers ici où la radiation du portable frappe le plus ou bien où on le porte sur le corps. C'est encore une raison pourquoi on ne devrait pas laisser parler un enfant sur un portable ou bien à donner un portable à un enfant. C'est un peu scientifique à décrire, mais en fait, le montant d'énergie électromagnétique dans les ondes du portable sont exactement les mêmes que utilise le corps pour transmettre les impulsions dans les nerfs. Et c'est pour ça que ça peut complètement détruire, confondre et perturber tout le fonctionnement du cerveau et encore les nerfs. Alors surtout si vous
il ne faut pas parler longtemps sur un portable. C'est le mieux à le mettre sur haut-parleur et mettre devant soi si on parle un peu plus que quelques secondes. Et c'est pas du tout bien à le mettre à l'oreille si on a mis le numéro et on le met aux oreilles, c'est le pire parce que c'est en ce moment-là que le portable est très très actif et émet une radiation très forte parce que c'est vraiment en train de chercher le relais, la connexion et tout ça. Alors là, il faut vraiment rester comme ça et attendre que l'autre personne dise allô. Mais même après, je ne mettrai pas comme ça, on met sur haut-parleur. Mais les gens sensibles vont ressentir alors ce chaleur qui parfois a un caractère un peu comme si ça brûle dans la main. Parce que maintenant, c'est la main qui est irradiée. Alors, solution, c'est beaucoup mieux à parler sur un téléphone fixe. Mais si on n'en a pas, au moins de le garder pas sur le corps, mettre sur une table. Et si on n'en a pas besoin, à l'éteindre, à pas dormir avec, c'est pas un nounours, c'est pas un jouet. Et au moins, si c'est pas nécessaire à avoir un appel à tout moment, à le mettre sur le mode avion. Bon, et pour vous donner vraiment un exemple extrême de ce que ça peut faire, je vous rappelle, c'est en fait une forme des micro-ondes. Et on peut faire cuire un poulet aux micro-ondes. Mais nous, on est aussi de la chair, ça peut nous cuire, soi-disant. Et il y a des gens qui ont mis au début, quand les micro-ondes sont arrivées, leur chien dans les micro-ondes pour le faire sécher. Et bien sûr que l'animal est mort. Mais aussi, je vous rappelle que ça vient des ondes de radar. Et les ondes de radar, c'est connu que quand un oiseau malheureux passe juste devant le radar, les ondes sont si fortes que ça peut carrément pulvériser l'oiseau, le brûler. Il se dissout comme ça dans une vague. Et c'est très difficile à imaginer, mais les gens qui sont des techniciens ou les ingénieurs qui travaillent avec le radar l'ont vu. Ils savent que c'est vrai que ça peut vraiment arriver. Et tout ça, c'est l'effet de portable à l'extrême. Alors, quand on parle avec un portable, ça va nous donner un effet comme ça, mais beaucoup réduit. Mais si j'en parle beaucoup, souvent, longtemps, ça va se rajouter et ça peut vraiment endommager surtout les yeux, les oreilles, le cerveau et aussi donner un cancer. Bon voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Le message le plus important, c'est ne pas laisser parler les enfants à un cerveau beaucoup plus susceptible qui est toujours en pleine croissance, parler à un portable. Et puis aussi à ne pas le mettre dans sa poche et mettre sur le corps. Et ça ne suffit pas à le mettre dans un sac. Si j'ai mon sac ici, ça va toujours abîmer les seins et ça peut donner un cancer au sein. Alors si je le mets dans un sac, il faudrait bien que le sac soit un peu ailleurs ou que le portable soit éteint ou bien que il est sur mode avion. Voilà, c'est ça mon message, juste pour éviter beaucoup d'infertilité, beaucoup de dommages et beaucoup de cancers qui n'est pas vraiment nécessaire. Merci.